Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Les enfants, est-ce que nous sommes en forme? On est en forme? Oui. Bon. Est-ce que les parents eux-mêmes, est-ce qu'ils sont en forme? Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Et vous savez, quand on est ici avec tout le monde. Donc ça vient avec le défi de... Il faut qu'on reste concentrés nous tous. Amen. Ce n'est pas seulement les enfants, mais les parents eux-mêmes. Parce que les enfants auront tendance peut-être à nous distraire. Mais le Seigneur est fidèle. Depuis le dimanche passé, il dit, Seigneur, toi-même donne le langage approprié pour que tu nous donnes ta parole, tu nous donnes ton réma, tu nous donnes ta force. Amen. Amen. Donc, on va lire la parole de Dieu. Et je vais commencer à parler de ce qu'on avait discuté le dimanche passé. Amen. Nous saluons nos frères qui sont en ligne et nous les bénissons aussi pour la communion fraternelle qui manifeste et qui viennent partager aussi avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le dimanche passé, on a parlé d'un sujet qui concernait les temps de la fin. Mais le titre qu'on a donné, c'est le principal signe de sa venue. Le principal signe de sa venue est notre réunion avec lui. Amen. Le dimanche passé, avant de rentrer dans le sujet, on a lu Matthieu 24 qui nous a donné le contexte pour nous parler de ce sujet-là. Et je vais le lire dans Matthieu 24 à partir du verset 1 à 3 pour aller voir où est-ce qu'on allait tirer en fait le titre de notre méditation. On l'a vu dimanche passé. On va le voir ce dimanche. Par la grâce de Dieu, on va le voir le dimanche prochain. Amen. Donc, je vais faire la lecture. Je vais faire la lecture dans une version, la parole de vie. Amen. Amen. Je ne sais pas si ici on peut afficher. On ne peut pas afficher. Donc, on ne va pas afficher. Mais peut-être que si on doit faire la lecture, tu pourras m'aider, c'est ça? C'est la parole de vie. C'est la parole, non, parole de vie. Ça c'est ses mains. C'est ta parole de vie. C'est parole de vie. Vas-y. Donc, tu vas lire le verset 1 au verset 3. Jésus sort du temple et il s'en va. Alors ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Jésus leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis, c'est la vérité. Ici, il ne restera plus une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchent. Ils sont seuls avec lui et lui demandent, dis-nous quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde? Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, dans Matthieu 24, le verset 1 à 3, le verset 3 va nous parler de trois. On va avoir trois questions au verset 3. Et dans ces trois questions-là, ce sont les disciples qui vont poser la question au Seigneur. Amen. Je vais vous inviter dans un autre verset. C'était plutôt parole vivante. Je vais prendre ça ici. Parole vivante. Je vais lire maintenant dans Luc. Luc 21. Je vais lire le verset 5 à 7. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Luc 21. Je vais lire le verset 5 au verset 7. Il dit,
En parlant du temple, certains disciples faisaient remarquer combien il était beau avec ses pierres magnifiques et les nombreux objets apportés en offrande à Dieu. Amen. Le verset 6. Est-ce cela ce que vous regardez? Ça, c'est le Seigneur qui leur pose la question. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Est-ce cela ce que vous regardez? Leur dit Jésus. Il viendra un temps où tout cela sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une pierre. Verset 7. Maître, lui demandèrent-ils, alors, quand est-ce que cela se passera? Et quel signe, et à quel signe reconnaîtront-on que ces événements seront sur le point de s'accomplir? Amen. Amen. Donc, c'est le même contexte qu'on retrouve dans Luc 21, qu'on retrouve dans Matthieu 24. Vous me suivez? Les disciples ont commencé à regarder la beauté du temple. Et puis ils regardaient cela, et puis ils disaient, mais c'est trop beau, c'est trop mignon. Regarde les pieds, regarde les offrandes, tout ça. Le Seigneur a dit, depuis plus de 3 ans et demi, je suis avec vous. Je vous ai parlé jusqu'à... Vos yeux sont comme ces choses-là. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et c'est là qu'ils ont commencé à bien s'asseoir et dire, bon, ok, tu nous parles de quoi même? Amen. Et au Seigneur de leur dire, tout ce que vous voyez là, ça ne va pas rester pied sur pied. Ça va être renversé. Ça devient inquiétant. Mais Seigneur, c'est trop beau. Pourquoi ça doit être renversé? Tout à l'heure, quand on priait, on a dit que l'enfant de l'esclave ne peut pas hériter. La chair et le sang ne peuvent pas hériter les promesses que Dieu réserve. Ça va prendre un corps, ça va prendre quelque chose qui est capable de contenir Dieu de façon permanente. La vie que Dieu nous donne là, ce corps de chair là et de sang là, ne peut pas contenir ça pendant longtemps. Parce que c'est un grand trésor, d'une grande valeur. De la même façon, les choses que Dieu est en train de faire, le temps physique ne pouvait pas supporter les grandes bénédictions que Dieu est en train d'apporter. Donc il fallait que les choses terrestres s'abaissent. Amen. 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 Et donc, on a dit qu'il y avait 3 questions qui ont été posées. La première question, c'est dis-nous à quel moment ces pierres-là vont se renverser. Ça, c'est la première question. À quel moment ça va se passer? Quand ça va se passer? À quelle saison ça va se passer? Amen. La deuxième question, il dit, mais dis-nous quel est le signe de ta venue. Et le mot venue ici, ça veut dire avènement. Ça veut dire arriver, ça veut dire présence. Le mot grec est traduit par parousia. Les enfants répétez après moi, parousia. On parle aujourd'hui le grec. Parousia. Je ne vous entends même pas. Parousia. Vous mangez trop les bonbons. Vous allez écouter les parents. Parousia. Alléluia. Quel sera le signe de ta parousia? Quel sera le signe de ta venue? Quand tu vas nous raconter comment les événements vont se passer, pour nous expliquer que ça ne va pas rester pied sur pied, quel sera le signe de ta venue? Deuxième question. Troisième question. Quelle sera la fin du monde? Quelle sera la fin de cet âge-là? Amen. Ce sont des questions légitimes, des questions simples, mais des questions très puissantes. Regardez ici. La première question est en lien avec Israël.
la première question est en lien avec Israël. Parce que ça parle du temps. Ça parle des pierres qui ne vont pas rester pierre sur pierre, qui doivent être renversées. Donc, quand il va commencer à répondre à la première question, il va commencer à dire des choses qui sont en lien avec Israël. Amen. La deuxième question. C'était quoi la deuxième question? Qui suit? Les enfants. Quel sera le signe de quoi? Je veux l'autre mot là. Quel sera le signe de ta? Parousia. Parousia. Quel sera le signe de ta parousia? La deuxième question, ça va concerner l'église. Est-ce que vous me suivez? Donc quand il va commencer à répondre aux choses qui touchent la deuxième question, il va parler de l'église. Et la troisième question, c'était quoi? Quelle sera la fin du monde? Et la fin du monde, c'est la question qui va toucher les nations, les autres peuples. Amen. Regardons le verset 14. Et même peut-être prenons le verset 6. Frère, amen. Tu vas lire ça pour nous. On va donner un peu d'accélération. Alléluia. Amen. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin. Est-ce qu'aujourd'hui on entend parler de guerre et de bruit de guerre? Oui. Je vais dire, mes frères Alain, tu n'as rien dit. Depuis longtemps on entend parler de ça. C'est pas aujourd'hui que ça a changé. Amen. Aujourd'hui, on entend parler de guerre, de bruit de guerre. D'une façon que peut-être que on n'a jamais entendu. Pourquoi? Parce que le siècle dernier, souvent quand on dit t'es né en quelle année, quand on dit on est né en 1900 quelque chose comme ça, les enfants disent aïe papa, 1900. Le siècle dernier, on était en 1900. Mais dans ce siècle-là, il y a eu des choses qui se sont produites qu'on n'avait jamais vues par le passé. Première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale. Et après la deuxième guerre mondiale, les gens se sont dit, ok, cette affaire de guerre-là, nous tous là, on va se préparer à faire la guerre. Vous comprenez? Qui va s'amuser à fabriquer flèches quand d'autres sont en train de fabriquer des comment on appelle, les missiles, on va dire, puis missiles à longue portée, les missiles nucléaires. Toi, tes amis sont en train de faire les missiles nucléaires, est-ce que tu vas commencer à aiguiser les flèches? Non. Tu vas faire comme eux. Et donc, les gens ont commencé à se préparer pour faire des armes qui vont détruire le maximum. Et ils se glorifient des armes qu'ils ont. Ils disent que moi, mon âme là, non, s'il n'y a plus 2-3 boutons, je suis en Europe. Ou bien, s'il n'y a plus 2-3 boutons, il a fait 3 fois le tour de la terre. Donc quand tu entends ça là, tu dis, hey, ça se fait. Donc chacun se prépare. Chacun se prépare. Et donc où on est assis là, où on est actuellement là, les gens sont prêts. Tout le monde va appuyer son bouton. Chacun a fait des armes les plus terribles même. Souvent même ils font une démonstration. Et puis ils montent à la télévision. Vous avez vu non? Si je vous envoie ça là. L'autre aussi il a dit, ah ça c'est rien, t'as démontré pour moi. Puis chacun fait pour lui. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? Frère, mais lis le verset 6 encore. Regardez la bonne nouvelle. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, des missiles à longue portée, des missiles à petite portée, des missiles nucléaires. De troisième guerre mondiale. Oui. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alléluia. Mais ce ne sera pas encore la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils ont posé la question au Seigneur, mais dis-nous c'est quand la fin? C'est le Seigneur même qui répond non. Il dit, quand même les gens seront en train de parler de guerres nucléaires, de missiles nucléaires, d'atomes nucléaires, de tout ce que vous voulez, sachez que ce n'est pas encore la fin.
Mais la fin là, c'est quand? C'est quoi? C'est comment? Verset 14. Qu'est-ce qui va déterminer la fin? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Alléluia! Ça, c'est plus puissant qu'une arme nucléaire. Alléluia! Souvent, quand on parle, les gens disent Dieu, Dieu. Quittez là avec ta paix de Dieu là. C'est nous, on dirige les choses ici. Mais ce n'est pas eux qui vont mettre fin à ce monde-là. Ça appartient à l'évangile. Ça appartient à l'église. Est-ce que ce que le Seigneur a dit là, c'est vrai? Jonathan, ce que le Seigneur a dit, c'est vrai. Est-ce que le Seigneur peut mentir? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il regarde tout ça là, il nous dit, mes enfants, occupez-vous des vraies choses. Ça peut peut-être faire peur, mais occupez-vous des vraies choses. Ce qui va venir mettre la fin là, c'est l'évangile. C'est le royaume. Cet évangile du royaume. Quand elle sera annoncée aux nations, pour leur servir de témoignage là, la fin est en train d'arriver. Amen. Et donc, cette question-là, en 3 questions, ça nous parle d'Israël quand il répond. Quand il recommence à parler du signe de sa parousia, il va commencer à parler de l'église, pour expliquer à l'église, Bessalil, pour expliquer à l'église c'est quoi le signe de sa parousia. Tu vas comprendre ça. Et je sais que tu comprends. Parce qu'il t'appelle Bessalil. Amen. Le signe de sa parousia. Donc, quand on va commencer à parler de ce sujet-là, nous, on est en train de regarder la question numéro 2. Amen. Mais des fois, on va déborder un peu pour toucher à la question numéro 1, qui parle d'Israël. Et puis pour toucher à la question numéro 3, qui parle de la fin des nations. Mais ce qui doit nous intéresser, c'est la question numéro 2. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais établir avant de continuer. La deuxième chose que je voulais établir, c'est que le dimanche passé, on a fait un détour. C'était long, mais c'était nécessaire. Et le détour qu'on a fait, j'avais 2 choses dans le cœur pour lesquelles j'ai fait ce détour-là. La première chose, c'est que dans les dimanches qui ont précédé, on a beaucoup parlé des fêtes. On a beaucoup parlé de l'expiation. On a beaucoup parlé de certaines choses. Donc, je voulais faire ce détour-là pour essayer de nous amener à converger. Allez, français. Hein? Pour nous amener à voir où est-ce qu'on est en train d'aller en fait. À faire une sorte de résumé pour venir comme bien comprendre le sujet. Ça, c'était la première raison pour laquelle on a fait ce détour-là. La deuxième raison pour laquelle on a fait ce détour, on voulait utiliser la compréhension des fêtes de l'Éternel pour essayer de voir, mais quel est le lien entre les 7 fêtes de l'Éternel et le signe de sa parousia. Apparemment, on s'est dit, mais il faut aller, tu parles des fêtes, tu parles des fêtes. Pour le lien, tout ça, c'est important. Amen. Amen. Maintenant, suivez-moi très bien. Très bien. Est-ce que les enfants, vous vous souvenez des fêtes de l'Éternel? Même si vous ne donnez pas son ordre, ce n'est pas grave. Est-ce que vous vous souvenez des fêtes de l'Éternel? Hein? Je vous sais très intelligent et capable de beaucoup de choses. Qui peut me citer ce qu'il sait, ou bien une fête, le nom d'une fête qu'il connaît? Mon prophète Nathan. Waouh! Les pharaons. Est-ce que vous entendez ça? Amen. La Pâque est la fête des pains sans levain. Donc, en partant déjà, sur les 7 fêtes, il nous donne 2 fêtes dans l'ordre. C'est vraiment un prophète. Amen. Amen. Donc, on va le suivre. La revue de l'exercice est un peu difficile, mais on n'a pas le choix. La 3e fête. Mon grand ange, l'envoyé de l'Éternel. La Pentecôte. Waouh. Gloire à Dieu. Vous avez pensé que vous avez oublié tout ça?
Quand tonton Jibi vous parle de ça, il dit, hé, tonton Jibi, il faut faire doucement, doucement, ils sont petits. Mais je me rends compte qu'ils ne sont pas petits. Ils mangent la nourriture des puissants. Alléluia! Gloire à Dieu! Qui va venir compléter? Hein? Nathan, attends, on va voir si le prophète Élisée, le prophète doublé de l'évangéliste. Hein? C'est quelle fête? Après, c'est prémisse. Waouh! Non, faut t'arrêter là même, déjà même. Prémisse! Alléluia! Non. Moi, je dis, si ils posent la question, peut-être il y a avoir honte. Ils ne vont pas trouver. Mais je me rends compte que ils sont vraiment solides. Donc, on dit il y a la fête de la Pâque, qui est la première fête. La fête des pains sans levain, qui est la deuxième fête. Et la fête des prémices, qui est la troisième fête. La fête de la Pentecôte, qui est la quatrième fête. Mais vous avez tout dit. Il y en a seulement 3, c'est pas beaucoup. Hein? Anaël. Dis-moi ça. À la fin, il reste la fête des trompettes, l'expiation et glorification. Waouh! Alléluia! Waouh! Seigneur mon Dieu, on se jette par terre, on se prosterne, on te bénit. Amen. Il a fini avec les 3. Les 3 derniers, c'est la trompette, la fête de la sonnerie des trompettes, la fête de l'expiation et la fête des tabernacles. Alléluia! Amen. Maintenant, quand je disais pourquoi on a parlé de ces fêtes-là, c'est parce que les fêtes en elles-mêmes nous parlent aussi de la venue du Seigneur. Amen. Maintenant, je vais un peu en arrière. J'ai dit qu'on va parler de la parousia, hein, du signe de sa parousia. C'est ça qui nous intéresse. Le titre du message, c'est le principal signe de sa venue. Le principal signe de sa parousia. Et notre réunion avec lui. Amen. Donc, le principal signe de sa venue, c'est aussi le principal signe de sa parousia. Or, les fêtes elles-mêmes nous parlent de la venue du Seigneur. Amen. Et on a dit ici que les 7 fêtes-là, on peut résumer ça en 3 fêtes principales. La fête de la Pâque. Si on prend la grande fête de la Pâque, hein, on va mettre dedans, on va mettre la fête des pains sans levain et la fête des prémices. On va les mettre ensemble. On va appeler ça la fête de la Pâque, la grande fête. Et la fête de la Pentecôte, c'est aussi une grande fête. La 3e fête, c'est la fête des tabernacles. C'est une grande fête. Mais elle-même aussi, elle va prendre la fête, la sonnerie des trompettes, la fête de l'expiation et la fête des tabernacles proprement parler. Ça, c'est aussi la grande fête. Amen. Une fois qu'on a dit ça, on dit que la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte, ce sont aussi des fêtes qui parlent de la première venue du Seigneur. Amen. Donc quand le Seigneur est venu la première fois là, on a vu ces 2 fêtes-là. L'Église a fait ces 2 fêtes. Quand on dit l'Église, c'est l'Église en tant que corps, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens. Ils ont fait la fête de la Pâque avec le Seigneur, à notre tête qui est notre Pâque. Amen. Ils ont fait la fête de la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus glorifié. Ça veut dire que quand Jésus a été ressuscité, il avait fait la promesse, je vous enverrai mon esprit. Amen. Donc il a donné son esprit avec force et puissance pour donner des armes à l'église, pour aller détruire toutes les puissances des ténèbres. Amen. Donc
Ces deux fêtes-là sont comme la première venue, la première pluie. Amen. Et donc la dernière fête, la dernière grande fête, qui est la fête des tabernacles, aussi est une fête de venue du Seigneur. On va maintenant aller dans Jacques, verset 5, chapitre 5, le verset 7 à 8. Suivez-moi très bien. Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Ici, vous voyez, on nous parle de pluie, on nous parle du laboureur. Le laboureur, il attend deux pluies. La première pluie et la dernière pluie. Et la Bible dit qu'il faut qu'il soit patient. Il n'a pas le choix. Parce que ce sont les pluies qui vont lui permettre après d'avoir la récolte qu'il veut. Amen. Mais il y a deux grandes pluies qui vont venir. Une première pluie qui va venir pour préparer ce qu'on a semé. Et une dernière pluie qui va venir pour la moisson finale. Amen. Donc, le Seigneur va nous donner une image. À partir du verset 8, il dit de la même façon que le laboureur est patient là. Il faut qu'on soit patient. Parce que la venue du Seigneur arrive. Hein? La venue du Seigneur. On attend la venue du Seigneur. Amen. Donc, la fête des tabernacles là, c'est la fête du déluge. Est-ce que ça va? Vous me comprenez? C'est que la pluie qui va venir à la fête des tabernacles là, c'est une pluie abondante. C'est une grande pluie. C'est la pluie de la plénitude. Amen. Quand elle va venir là, quand on dit plénitude, ça veut dire que c'est pour remplir toutes choses, c'est pour accomplir toutes choses. Dieu va faire que cette pluie, quand elle arrive là, tout est arrivé à son accomplissement. Amen. Et donc, la fête des tabernacles, la grande fête, quand elle va se produire, c'est pour accomplir tout le plan de Dieu. Et donc, vous voyez que c'est un grand plan qui doit s'accomplir. Et parce que c'est très grand, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va faire les choses petit à petit pour qu'on rentre dedans totalement. Amen. Donc, si la fête des tabernacles nous parle de la venue du Seigneur, c'est un peu comme si on disait que la fête des tabernacles nous parle aussi de la parousia du Seigneur. Amen. Amen. Et donc, la parousia du Seigneur, ce sera une période de temps à laquelle le Seigneur va venir. Il va commencer à venir tranquillement et il va venir jusqu'à pleinement pour accomplir toutes choses. Amen. Donc, quand on est en train de parler du signe de sa venue, il faut qu'on cherche à comprendre le signe de sa parousia. Quel est le signe de sa parousia? Et le dimanche passé, on a dit que le signe de sa parousia, c'est une réalité spirituelle. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Et puis tout à l'heure, on va faire le lien. Vous allez comprendre le lien avec les fêtes. Amen. Amen. La question qu'on va se poser, c'est que j'ai dit qu'on a déjà fait la fête de la Pâque. En tant que l'Église a déjà fait la fête de la Pâque en tant que corps. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. On est d'accord avec ça? Amen. Ok. Est-ce que l'Église a déjà fait la fête de la Pentecôte en tant que corps? Oui. Même Anna a dit Amen aussi. Je sais qu'elle comprend ça par l'esprit. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais puisqu'il y a trois grandes fêtes, est-ce que l'Église a déjà fait la fête des tabernacles en tant que corps? Hein?
Si le Seigneur a déjà fait ça, on va pleurer avant, on va quitter ce Dieu. Hein? Hein? Mon frère Gibi, on va dire, mais Seigneur, l'été est arrivé, puis on n'est pas parti. On va pleurer ici. On va se traîner ici. Il a dit, mais les parents, qu'est-ce qu'ils ont? On va dire, non, l'été est passé, on n'a pas été moissonné. Alléluia. C'est à cause de ça qu'on est là. La fête des tabernacles n'a pas encore été fêtée par l'Église en tant que corps. Amen. Amen. Mais on a dit que cette fête elle-même, là, c'est une grande fête. Et il y en a trois. Elle est composée de trois fêtes. La fête de la sonnerie des trompettes, la fête de l'expiation et la fête des tabernacles. Maintenant, on va essayer de ne pas parler trop en parabole. Quand on dit la fête de sonnerie des trompettes, c'est que ça signifie pour l'église là. Parce que dans toutes les fêtes là, on sonne de la trompette pour les annoncer, pour dire que la fête commence. Mais particulièrement la fête de la sonnerie des trompettes, il aura un ministère de la parole de Dieu. Amen. Parce que les trompettes, ça nous parle de la parole de Dieu. Il aura un ministère de la parole de Dieu qui est différent, qui va sonner d'une façon différente. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand elle va sonner cette fête-là, elle va commencer à nous parler des choses de la fin. Parce que la fête de la sonnerie des trompettes est la première des fêtes de la grande fête des tabernacles. Or, pour que la fête des tabernacles se produise, il faut que la fête de l'expiation ait lieu. S'il n'y a pas de fête d'expiation, il n'y aura pas de fête des tabernacles. Mais la fête de l'expiation elle-même, là, elle ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas la fête des sonneries des trompettes. Amen. Amen. Parce que la fête de la sonnerie des trompettes, elle va nous expliquer d'abord toutes les autres fêtes qui ont eu lieu derrière là. Ça servit à quoi? Et puis ça nous a préparé de quelle manière? Et puis ça nous permet de voir tout ce qui s'en vient jusqu'à la fin des tabernacles. Donc ça va commencer à nous donner le message de façon très claire. C'est pour cela qu'on appelle cette fête aussi la fête de la révélation de la parole de Dieu. Ça veut dire que quand les Écritures viennent à nous là, ça commence à devenir très clair. Amen. Amen. Et donc la fête de la sonnerie des trompettes va nous expliquer les deux plus grandes expériences qui attendent l'Église. Et c'est la fête de l'expiation qui va faire ça. Cette expérience, la première expérience, est la fête de la glorification des corps avec la fête des tabernacles. Amen. 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 Donc, on voit que la grande fête des tabernacles, là, elle va commencer par la fête de la sonnerie des trompettes. Pour les étudiants de la Bible, ceux qui me suivent dans mon raisonnement, ils vont dire, frère Alain, tout à l'heure, tu as dit qu'on a fait la Pâque. Tu as dit qu'on a fait la Pentecôte. Mais tu n'as pas dit, tu as dit qu'on n'a pas fait le tabernacle. On est où? On est où en fait? Alléluia. En tant que corps, on est où? Ça, on doit le savoir. Amen. Ça, on doit le savoir. Il y a quelqu'un qui disait, il y a un frère qui s'appelle Issachar. Dans la Bible. Il a les enfants de Jacob. L'un d'eux s'appelle Issachar. Et il a eu un don spécial. Lui, son don là, c'est pour connaître les fêtes de l'Éternel. Alléluia. Son don là, c'est pour dire on est où. Donc lui, il vient dire à Israël, aujourd'hui là, voici où on est. Et puis demain, voici où on s'en va. Amen. Qui va avoir ce don là? Alléluia. Vous savez, même les gens de ce monde, même Michel ça. Mais Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Qu'est-ce qu'eux ils font? Ils disent qu'eux ils sont scientifiques. Ils vont commencer à étudier
comment on appelle ça? Le ciel. Dieu, bon, ouais. Ouais, c'est dans le ciel qu'on peut faire ça. Quand quelqu'un veut connaître la météo, là, est-ce qu'il va gratter dans le gazon? Hein? Non. Quand quelqu'un veut connaître la météo, est-ce qu'il va gratter dans le gazon? Parce que c'est pas ça qui va lui donner l'information. Il va étudier les nuages. Il va étudier les affaires qui se font dans le ciel. Pour pouvoir donner la météo. Qui a regardé la météo avant de les habiller aujourd'hui? Les enfants. Qui a écouté la météo? Qui a demandé, mais est-ce qu'il va neiger? Comment je m'habille? Quand il va à l'école, là, qui va à l'école et puis il regarde pas la météo et puis il s'habille comme il veut? En hiver, on ne fait pas ça. Hein? Quand on veut s'habiller, on pense d'abord, on dit, ah, il fait quel temps? Pourquoi on aille chercher l'habit qui convient? C'est ça qu'on est en train de faire. Amen. On est en train de demander au Seigneur, mais on est dans quelle fête? Pour qu'on puisse voir de quelle façon on va s'habiller. Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Nous allons faire la fête des tabernacles. Amen. Nous n'avons pas encore fait la fête des tabernacles. Mais nous avons déjà commencé en tant que corps à faire la fête de la sonnerie des trompettes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va dire, mes frères Alain, depuis quand? On va le voir tout à l'heure. On a dépassé ça. On est en train d'avancer. Aujourd'hui, en 2024, novembre, c'est quoi? 30? C'est comment on dit ça? 24 novembre 2024. On a 2,24. 24 novembre 2024. Aujourd'hui, on est en train de parler là. L'église est déjà rentrée dans la fête de l'expiation. Hein? Trompette là, c'est un son continu. On a déjà commencé à longtemps. Nous, c'est maintenant. C'est ça qui arrive maintenant. C'est maintenant qu'ils découvrent ça. Et puis, il y a des gens qui ne savent même pas même qu'il y a fait de trompette. Mais pour eux, ils pensent que c'est Pentecôte seulement. Donc, quand ils sont là, reçois ta destinée, reçois ta destinée. Ils pensent que la fête là, ça s'arrête à trompette. Et Pentecôte. Non. Ça va au-delà. Et ça fait plusieurs années que l'église a déjà fait la fête, la sonnerie des trompettes. Et l'église est rentrée dans la fête de l'expiation. Les amis, c'est intéressant. Alléluia! Amen. L'église est rentrée dans la fête de l'expiation. Et l'église est en train de se préparer. Et nous prions pour que la fête des tabernacles nous trouve. Amen. Parce que le peuple, que la fête de la génération, je vais dire ça comme ça, que la fête des tabernacles va trouver. Jonathan, c'est ça que je te disais hier soir. Le peuple, la génération, que la fête des tabernacles va trouver, ils ne vont pas connaître la mort de la tombe. Alléluia. Ça, c'est une grande nouvelle. Tous les hommes meurent. Mais le Seigneur a dit qu'à la fête des tabernacles, il va faire quelque chose que les hommes n'ont jamais vu. Puisque ce qu'il vient chercher, ce qu'il vient faire sur la terre, là, c'est de délivrer les hommes de la puissance de la mort. C'est ce qu'il veut faire. Et quand il a prêché l'évangile à ses disciples, ils ont compris ça. Et ils partaient pour prier pour Lazare. Ils partaient ressusciter même Lazare qui était mort depuis 4 jours. Et il est arrivé, il dit, je suis la résurrection et la vie. Je vais venir prier, je vais venir guérir Lazare. Ressusciter Lazare. Les sœurs de Lazare écoutaient le Seigneur, ils ont dit, ah, Seigneur, on sait qu'à la fin là, nous tous on va ressusciter. Mais mon frère est déjà mort. Le Seigneur lui a dit, oui, je vais vous enseigner ça, je vous ai dit ça. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut comprendre, je suis la résurrection et la vie. Que celui qui vit
Celui qui croit en moi là, il ne mourra pas. On va le lire pour ne pas dénaturer le verset. Hein? Parlez comme mon frère Jean-Philippe pour ne pas vider le verset de sa substance, de sa force. Jean 11, verset 25. Alléluia. La résurrection, lui dit Jésus, c'est moi. Je suis la vie. Celui qui place en moi toute sa confiance vivra, même s'il meurt. Tu as compris ça, Jonathan? Celui qui, il dit, il est la résurrection et de la vie. Celui qui met sa confiance en lui, il vivra même s'il meurt. Donc il est en train de dire que les gens peuvent mourir, même s'ils croient en lui. Mais il va leur donner la vie. Amen. Maintenant il dit, le verset 26, et tout homme qui vit dans cette foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Le Seigneur, il est trop sage. S'il dit les choses, il a failli dire bec. S'il dit les choses très très claires, je l'ai dit, hein. S'il dit les choses très très claires, ils ne vont pas comprendre tout de suite. Parce qu'ils n'avaient pas la force de comprendre. Mais en lisant ça, l'apôtre Paul a compris. Et puis il a dit, mes amis, nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Amen. Amen. Donc, à la fin des tabernacles, là, nous ne mourrons pas tous. Alléluia. C'est pour cela que quand on pense à la fin des tabernacles, là, nos yeux sont rouges même. On dirait que Dieu, là, c'est pour nous seuls. On veut rentrer. Parce que si on rentre dans la fin des tabernacles, il est possible pour cette génération qui est rentrée là, de ne pas connaître la mort de la tombe. Amen. Amen. Des gens qui seront vivants, hein, les yeux ouverts, clair. Et qui vont rentrer dans un état où ils ne peuvent plus mourir. Amen. Mais ce que Dieu a réservé à la fête des tabernacles, là, pour que ça soit possible, il a commencé par faire la fête de la sonnerie des trompettes. Pour nous expliquer clairement le message. Pour que le message soit clair pour nous, pour que notre espérance soit claire. C'est pour cela que la fête de la sonnerie des trompettes, ça nous envoie le message de façon claire. Le message de la rédemption est très clair. Amen. Et quand c'est clair, très clair, ça va nous conduire à la fête de l'expiation, qui est la fête qui va venir nous délivrer de la puissance du péché, de la présence du péché. Parce que c'est le péché qui fait que la mort a la force. Donc si la fête des tabernacles doit nous préparer à ne pas mourir, la personne qui fait qu'on meurt, il faut l'attraper. Et donc, à la fête de l'expiation, dans laquelle nous sommes rentrés là, le Seigneur veut nous montrer comment on fait pour être délivré totalement de la présence du péché, de la puissance du péché. Pour qu'ensuite, il nous introduise dans la fête de la glorification, qui est la fête des tabernacles. Et donc, frère Alain, c'est quoi le lien avec le signe de sa parousia? Amen. On va prendre Matthieu 24. Et on a vu que le Seigneur, il répondait aux questions qu'on lui avait posées. N'est-ce pas? Il répondait aux questions. C'est un rabbi, c'est le maître. Donc, il n'y a pas une question qui est difficile. Il répond aux questions. Et donc, en répondant aux questions, on lui dit, dis-nous le signe de ta venue. Dis-nous le signe de ta parousia. Amen. Donc, il répond aux questions. Il va dire beaucoup de choses. Et il va arriver sur le signe de sa parousia. Regardez maintenant au verset... On va lire le verset... peut-être prendre le verset... Un instant. Matthieu 24. Matthieu 24. Vous me suivez? Est-ce que c'est difficile? Alléluia. Dieu est bon. Donc,
Disons le verset 30. Le verset 30, frère Amen, s'il te plaît. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Amen. Donc, si on lit le texte de Matthieu 24 et qu'on veut être un étudiant studieux pour suivre ce que le Seigneur dit, on va dire, mais tu as parlé du signe, on t'a posé la question sur le signe. Hein? Si il fait tout son discours, puis à la fin on n'entend pas signe, on va dire, mais Seigneur, tu n'as pas répondu à la question. Amen. Donc, il a pris soin de dire le mot signe. Pourquoi on comprenne qu'il a répondu vraiment à la question. Comme on a lu tantôt pour la fin. On dit quand il viendra à la fin. Il a pris le temps de répondre. Il a mis la fin là-dedans. Pour qu'on sache à quel moment ça arrive. Amen. Quand on lui a dit pierre sur pierre qui ne soit renversé, il a expliqué. Amen. Amen. Et donc, regardez bien comment ce verset-là commence. Le verset commence par dire alors, on verra le signe. C'est que le alors là, il introduit quelque chose qui s'est passé avant. Maintenant, allons-y au verset qui précède, le verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alléluia. On a dit que, en répondant à ces questions-là, la première question, ça va parler d'Israël. La deuxième va parler de l'Église, le signe de sa parousia. La troisième, ça va parler de la fin de cet âge, donc ça va toucher les nations. Amen. Il dit dans le verset 29 ici il dit que après ces jours de détresse, si on remonte, il va parler d'Israël. Il a parlé de la détresse du peuple juif. Amen. Le peuple juif, depuis que le temple a été détruit en l'an 70, ils ont souffert de cela. Depuis que cette affaire de pierre sur pierre ne restera là, ils ont souffert de cela. Amen. Jusqu'à ce que le siècle dernier, ils sont redevenus la nation d'Israël. Mais ce n'est pas dit que les problèmes sont finis. Mais ce qui s'est passé n'est pas rien. C'est comme venir tranquillement pour mettre fin à la captivité. Ça veut dire quoi? Quand le temple a été détruit, ils ont été dispersés dans toutes les nations. Ils ont souffert. Et donc, le Seigneur dit que jusqu'à ce que le temps pour eux pour revenir en Israël arrive là, ça sera ce même temps-là qu'il aurait aussi fixé pour les nations. Donc, le temps de la captivité d'Israël a duré. Le temps de la souffrance d'Israël a duré. Ça s'est fait dans le temps. Amen. Donc, après ces moments de détresse, alléluia. Donc, les moments de détresse là, c'est sur une longue période. C'est sur une longue période. Pour ceux qui aiment l'histoire là, vous pouvez aller voir autour de la Deuxième Guerre mondiale avec ce que Hitler avait fait aux Juifs. Comment ils ont souffert. Amen. Mais le Seigneur dit qu'après ces temps de détresse là, il y a des choses qui vont se passer. Quand vous commencez à étudier les prophéties, ce n'est pas des choses qui se font forcément en séquence. Ça peut se faire de façon superposée. Amen. Mais le verset 29 va nous donner des informations très pertinentes. Le soleil va s'obscurcir. La lune va faire quoi? Va perdre de son éclat. Les étoiles vont faire quoi? Vont tomber. Et la puissance des cieux, pour ne pas dire les puissances des cieux seront
ébranlés. C'est ce que les Écritures disent ici, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. C'est que la vérité va perdre de sa substance. Amen. Mais si la vérité perd de sa substance, si le soleil perd de sa substance, c'est le soleil qui donne sa lumière à la lune. Donc la lune elle-même là, elle ne pourra plus éclairer comme il faut. Donc vous voyez les signes qu'on voit ici là. Le soleil, la lune et les étoiles. Les étoiles, ce sont comme des messagers, des hommes, des serviteurs de Dieu. Ils vont tomber, ils vont perdre leur position. Des gens ne seront plus capables d'avoir cette position-là pour conduire le peuple de Dieu. Et donc, on voit que quand on dit alors le signe va apparaître là, le signe apparaît dans un temps où la lumière perd de son intensité. Vous me suivez? Le signe va rentrer en jeu après beaucoup de secousses, après beaucoup de situations difficiles. Et le signe est déjà rentré en jeu. Parce que les situations difficiles, l'Église a connu ça. On a parlé de l'âge des ténèbres. Vous vous souvenez de ça? Peut-être pas ici. On a parlé de l'âge des ténèbres. Où je m'en vais avec ça? Voilà ce que je vais vous dire de façon très ouverte. Puisque la fête de la sonnerie des trompettes, c'est la fête qui vient rétablir la vérité de Dieu. C'est la fête qui vient nous réveiller pour dire, mes amis, entendez, écoutez, oh, la fête des tabernacles arrive. Ça vient rétablir la vérité. Ça vient restaurer la vérité. Amen. Et si ça vient faire ça, c'est parce que l'Église se trouve dans un temps sombre que Dieu envoie la fête de la sonnerie des trompettes. Amen. Amen. C'est pour cela que la fête de la sonnerie des trompettes, ça commence au 7e mois. Au mois où le Seigneur commence à rassembler le peuple. Amen. Mais pourquoi le Seigneur rassemble le peuple? Parce que le fait que l'éclat de la lumière a diminué, la vérité de l'évangile a diminué, le Seigneur ne peut pas accomplir son travail sans que cette vérité-là n'ait été restaurée d'abord. Et donc, il envoie la fête de la sonnerie des trompettes pour rétablir la vérité. Amen. Amen. Maintenant, comment ça va se traduire? Lis le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. On a bientôt fini, on va atterrir bientôt. Alléluia. Alléluia. Vous êtes fantastiques. Hein, les enfants, vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux. C'est que tout ce qui a dit, si vous posez des questions, vous allez répondre. On a bientôt fini. Amen. Il dit ici qu'il va envoyer des anges avec la trompette retentissante. Pour faire quoi? Pour rassembler ses élus. Mais pourquoi il veut rassembler ses élus? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Vous voyez, tout ce que le Seigneur dit là, c'est pas, il ne dit pas ça comme ça. Hein. Descendons un peu plus bas. Alléluia. Descendons un peu plus bas. Allons-y au verset 24. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes,
Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Quand le Seigneur commence à répondre aux questions, au verset, quand on lui pose la question, la première des choses qu'il commence à dire, quand il répond aux questions, la sœur Prisca, quand le Seigneur répond aux questions, la première des choses qu'il dit là, frère Boussé, il faut lire ça, le verset 4, Matthieu 24. Quand il commence à répondre aux questions, la première des choses qu'il va dire, c'est quoi? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Mais Seigneur, c'est quoi la séduction? On te pose des questions simples, pas de séduction. Le Seigneur commençait par dire qu'il y aura un temps qui va arriver, le temps de séduction, le temps de l'apostasie. L'apôtre Paul a dit, ne vous laissez pas effrayer quand on va vous parler du retour du Seigneur. Parce qu'il faut que d'abord l'apostasie s'établisse. Amen. Donc le Seigneur va commencer par dire qu'il y a un temps où la vérité sera pervertie. Amen. Et donc au verset 24, il va dire que ce sera tellement grave, ces mensonges, ces erreurs, ces faux Christ qui seront à l'œuvre, que même s'il était possible, les élus seraient séduits. Mais les élus ne peuvent pas être séduits. Ils ne peuvent pas être trompés. Amen. Amen. Et donc, au verset 31, le Seigneur va venir s'occuper de ses élus. Et donc, il envoie des anges. Les anges qu'il envoie, ce ne sont pas les anges du ciel, des anges esprits. Ce sont des hommes divins. Alléluia. Comme dans Apocalypse chapitre 1, verset 20, on nous parle des anges là-bas, qui tiennent dans sa main droite. Ce sont des serviteurs qui travaillent dans l'église. Donc ceux-là, ils vont venir avec une grande trompette retentissante. Mais ce n'est pas une trompette physique. Ils vont venir avec un grand message pour expliquer comment la fête des tabernacles va se passer. Pour expliquer comment la fête de l'expiation va se passer. Pour expliquer comment la fête de la sonnerie des trompettes est en train de se passer. Et c'est eux-là, ils vont expliquer le message avec cette grande trompette retentissante qui veut dire qu'ils donnent un son clair du message. Et qui nous pointe sur le plan de la rédemption pour ne pas qu'on soit distrait. Pour ne pas que quelqu'un vienne nous dire, oh, vous savez, ce qui est le plus important dans le monde, c'est d'annoncer l'évangile. Vous parlez de rédemption, ça ne finit pas. Ce qui est important, c'est que les gens soient gagnés à Christ. Taisez-vous là-bas. Mais c'est justement de ça qu'on parle. Je vais vous dire une chose. On peut commencer à évangéliser tout le monde. Chaque jour, on fait évangélisation. Tout le monde va faire évangélisation. Mais si un peuple ne se lève pas pour se mettre à la hauteur de ce que Dieu est en train de faire pour rentrer, qui n'a pas la préoccupation de devenir ce peuple-là qui va faire la fête des tabernacles, pour rentrer dans un corps qui ne peut pas être détruit, ils vont toujours faire mal avec les armes nucléaires. Ils vont toujours diriger le monde comme ils veulent, parce qu'on n'aura personne pour les arrêter. Donc la solution, ce n'est pas l'évangélisation. Écoutez-moi très bien. Il ne s'est pas de dire qu'il ne faut pas évangéliser. On peut continuer à évangéliser encore pendant 1000 ans encore. Mais ce n'est pas l'évangélisation qui va sauver le monde. Ce qui va sauver le monde, c'est ceux qui ont été déjà évangélisés et qui ont compris le projet de Dieu et qui sont arrivés à un stade pour manifester l'œuvre de la rédemption. C'est ceux-là qui peuvent dire au monde, ça suffit maintenant. Allez, assis ici, va dans le coin. Toi ici, rentre ici, va dans le coin. Dirigez les hommes avec une verge de fer. Amen. Pour apporter la rédemption éternelle. Alléluia. C'est ce peuple-là que Dieu est en train de préparer. Amen. Mais ils vont évangéliser. Mais l'évangélisation ne sera pas leur finalité. Mais c'est de rentrer dans les promesses glorieuses du Seigneur là. Ce sera notre préoccupation. Amen. Pour pouvoir mettre fin à ce que ce monde est en train de faire.
Alléluia. Et ce que je suis en train de dire là, c'est très sérieux. Pour comprendre ça, il faut faire un parallèle entre la moisson de l'âge de l'église de l'Ancien Testament avec la moisson de l'âge de l'église du Nouveau Testament. Quand Jésus est arrivé, il dit n'allez pas vers les païens, mais allez-y vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi il dit ça? Il y avait une saison. Parce que ce n'était pas les nations qui l'intéressaient d'abord. Cependant, il y a quelques-uns qui ont été touchés. Mais au moment où Jésus était là, il fallait parler aux Juifs. Il fallait dire aux Juifs qui n'ont pas compris le plan de Dieu là, qu'il y a plus grand que Salomon qui est au milieu d'eux. Que si eux le comprennent là, ils vont maintenant aller parler de Dieu aux autres nations. Amen. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Je vais terminer sur des images ici. Et puis je vais revenir là-dessus la prochaine fois. Le signe de sa venue, le signe de sa parousia, c'est une réalité spirituelle. Le signe du Fils de l'homme, c'est le signe de sa venue. C'est une réalité spirituelle. Ce signe-là, c'est une femme. C'est une femme qui est enceinte. On va prendre Ésaïe. Alléluia. Ésaïe 7, verset 14. On va aller un peu vite, je suis en train d'atterrir. Ésaïe 7, verset 14. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Et le Seigneur dit, le Seigneur vous donnera lui-même un signe. On dit oui, ok, Seigneur, c'est quoi le signe? Il dit la jeune fille sera enceinte. Ah Seigneur, quel signe ça là? Mais c'est glorieux. Amen. La vierge sera enceinte. Une vierge qui est enceinte, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Alléluia. Alléluia. Ésaïe, il parlait de Marie, mais il parlait de l'église. Ésaïe, Dieu l'a béni. Il était là 700 ans avant Jésus, mais il a vu l'époque de Jésus. Et il a vu plus de 2000 ans dessus. C'est merveilleux, hein? Ésaïe a vu Apocalypse 12. On va lire frère, amen. Apocalypse 12, verset 1 à 2. Regardez ce qui se passe là-bas. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alléluia. C'est dans un langage que Dieu parle. Quand le Seigneur parlait aux enfants, il parlait à ses disciples, il a dit, vous verrez le signe du Fils de l'homme dans les cieux. Dans le ciel. Le ciel ici, ce n'est pas le firmament. On va voir le soleil à côté, et puis on va voir le signe du Fils de l'homme à côté. C'est le ciel de l'église. Il dit, vous verrez le signe de sa venue. Le signe de sa parousia. Donc, je vais résumer mon idée, et puis je vais revenir là-dessus le dimanche prochain. Le signe de sa venue, là, c'est le signe de sa parousia. Et le signe de sa parousia, c'est la réalité qui parle de l'église. Ça nous parle, en fait, pendant la période où il y aura l'obscurité, où il y aura les ténèbres, et qu'on va commencer à sonner de la trompette pour annoncer la fête, la sonnerie des trompettes, pour faire sortir de l'ignorance son peuple, pour faire sortir son peuple de Babylone, pour rétablir la vérité. Il y a un mouvement spirituel qui va naître. Ce mouvement spirituel-là, c'est un peuple qui cherche Dieu. Je ne parle pas d'une dénomination. Je ne parle pas des gens qui vont dire ok, on est le mouvement des luthériens, on est le mouvement des ceci, des cela. Non. Mais c'est quelque chose qui va se passer dans tout le monde en même temps. Vous avez vu la Covid.
Est-ce que la Covid était limitée à un seul continent? Est-ce qu'elle était limitée à un seul pays? Elle a touché tout le continent. Elle a touché quasiment tous les pays. Et c'est comme ça que ça va se faire. Il y a un mouvement qui va se faire. Quand le Seigneur va commencer à faire sonner la trompette dans l'église, il y a un mouvement spirituel qui va mener les gens à chercher Dieu, à chercher la vérité. Et le signe va commencer à se former petit. Alléluia. C'est une femme. C'est l'église. L'église fidèle. L'église qui désire voir Dieu. Ce signe va grandir. Et ça va devenir un grand signe qu'Apocalypse 12 nous explique. C'est une femme. Alléluia. Elle est dans le ciel. Elle a enveloppé le soleil. Elle a les 12 étoiles sur sa tête et la lune sous ses pieds. C'est un grand signe. Amen. Mais ce signe va grossir encore d'Apocalypse 15. Quand ce signe va grossir, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce signe grossisse? Parce que cette femme qu'on voit dans l'Apocalypse 12, elle est enceinte. Hein? On dit la vierge sera enceinte, n'est-ce pas? Alléluia. L'église aussi, c'est la vierge. Hein? La vierge sera enceinte. Elle va avoir dans son sein l'enfant. Et Apocalypse 12 nous dit que un enfant nous est né, un fils nous est. Alléluia. Alléluia. Ce fils-là, il va commencer à grandir. Il va devenir comme une armée très, 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 très puissante. Elle va avoir la verge. Il va avoir la verge de fer pour perdre les nations. C'est ce que j'expliquais tantôt là. C'est lui qui va corriger les nations avec la verge de fer. Mais pour qu'il puisse corriger, il faut qu'il se développe pour devenir en forme. Quand il va se développer pour devenir en forme, le signe sera encore merveilleux. Apocalypse 15. On nous dit que ce signe est devenu grandiose. C'est devenu tellement grandiose. Ceux qui sont ce signe-là, ce sont des anges devenus divins qui ressemblent à Jésus. Amen. Et cette parole s'accomplit. Amen. Un enfant est né, un fils nous est donné. Ça s'accomplit avec Jésus, ça s'accomplit avec l'Église vainqueur. Alléluia. Alléluia. Donc, le signe qui se forme là, pour ne pas dire le signe qui est en train de se former, qui s'est formé et qui est en train de se former, et qui apparaît dans le ciel, il n'est pas vu par n'importe qui. Il est vu par une classe de personnes. Donc, le signe de sa parousia, le signe de sa parousia, le signe de sa parousia, c'est l'Église qui est dans la période de parousia, dans la période de l'avènement, est en train de s'élever. Le dimanche prochain, je vais parler un peu des activités de la parousia. Ça va nous donner une idée de comment ce signe-là se forme. Amen. Ce signe-là est en train de se former. Ce signe-là est en train de se former. Et ce signe-là, il est là, au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Et ce signe-là, il est là au milieu de nous. Il est en train de grandir, il est en train de grossir. Il va devenir un très grand signe, un signe admirable. Alléluia. Quand on va atteindre ce niveau, quand ce signe va atteindre ce niveau, mes amis, les hommes sauront que le signe du Fils de l'homme est maintenant révélé. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va prier le Seigneur.